La cinquième montagne de Paulo Coelho. Il fut réveillé le lendemain matin par le son d'instruments de musique. Quand il descendit voir ce qui se passait, l'enfant était déjà sur le seuil. « Regarde !» disait-il, les yeux brillants d'excitation. « C'est la guerre !» Un bataillon de soldats imposants avec leurs uniformes de guerre et leur armement, se dirigeaient vers la porte sud d'Akbar. Un groupe de musiciens les suivait, marquant le pas au rythme des tambours. « Hier, tu avais peur, » dit Élie au gamin. « Je ne savais pas que nous avions tant de soldats. Nos guerriers sont les meilleurs. » Élie quitta l'enfant et sortit dans la rue. Il lui fallait à tout prix rencontrer le gouverneur. Les habitants de la cité, réveillés au son des hymnes de guerre, étaient hypnotisés. Pour la première fois de leur vie, ils assistaient au défilé d'un bataillon organisé en uniforme militaire, lances et boucliers reflétant les premiers rayons du soleil. Le commandant avait réussi un tour de force. Il avait préparé son armée à l'insu de tous. Et maintenant, Élie le redoutait. Il pouvait laisser croire que la victoire sur les Assyriens était possible. Il se fraya un chemin parmi les soldats et parvint jusqu'au devant de la colonne. Là, montés sur leurs chevaux, le commandant et le gouverneur ouvraient la marche. « Nous avons passé un accord, » lança Élie tout en courant à côté du gouverneur. « Je peux faire un miracle. » Le gouverneur ne lui répondit pas. La garnison franchit les remparts de la cité et sortit en direction de la vallée. « Tu sais que cette armée est une chimère, » insista-t-il. « Les Assyriens sont 5 fois plus nombreux et ils ont l'expérience de la guerre. Ne laisse pas détruire Akbar. »« Qu'attends-tu de moi ?» demanda le gouverneur sans arrêter sa monture. « Hier soir, j'ai envoyé un émissaire te chercher pour que nous discutions et on m'a fait dire que tu étais absent de la cité. Que pouvais-je faire de plus? Affronter les Assyriens en terrain ouvert est un suicide. Vous le savez bien. » Le commandant écoutait la conversation sans faire le moindre commentaire. Il avait déjà discuté de sa stratégie avec le gouverneur. Le prophète israélite serait surpris. Élie courait à côté des chevaux sans savoir exactement ce qu'il devait faire. La colonne de soldats s'éloignait de la cité et se dirigeait vers le centre de la vallée. « Aide-moi, Seigneur !» pensait-il. De même que tu as caché le soleil pour aider Josué au combat, arrête le temps et fais que je réussisse à persuader le gouverneur de son erreur. À peine avait-il eu cette pensée que le commandant cria « Halte !» C'est peut-être un signal, se dit Élie. Je dois en profiter. Les soldats formèrent 2 lignes, semblables à des murs d'hommes, les boucliers prenant solidement appui sur le sol et les armes pointées en avant. «
Tu crois voir les guerriers d'Akbar, dit le gouverneur à Élie. Je vois des jeunes gens qui rient devant la mort. Mais sache qu'ici, il n'y a qu'un seul bataillon. La plupart de nos hommes sont restés dans la cité, en haut des murailles. Nous avons disposé des chaudrons d'huile bouillante prêts à être versés sur la tête de quiconque tenterait de les escalader. Nous avons réparti des réserves dans différentes maisons pour éviter que des flèches incendiaires ne détruisent nos provisions. Selon les calculs du commandant, nous pouvons résister presque 2 mois au siège de la cité. Pendant que les Assyriens se préparaient, nous faisions la même chose. On ne m'a jamais raconté cela, dit Élie. Rappelle-toi, même si tu as aidé le peuple d'Akbar, tu restes un étranger. Et certains militaires pouvaient te prendre pour un espion. Mais toi, tu désires la paix. La paix reste possible, même après le commencement d'un combat. Seulement, nous négocierons en position d'égalité. Le gouverneur raconta que des messagers avaient été envoyés à Tyr et à Sidon pour rendre compte de la gravité de la situation. Il lui en coûtait de réclamer du secours. On pouvait le croire incapable de maîtriser la situation. Mais il était parvenu à la conclusion que c'était la seule solution. Le commandant avait mis au point un plan ingénieux. Dès que le combat s'engagerait, il retournerait dans la cité pour organiser la résistance. Un soleil s'est levé du fond de nos âmes. Dans ce bungalow qui danse sur les larmes des dieux. Les étoiles de la nuit ont entendu soupirer comme des frissons dans les entrailles de l'éternité. C'est un rêve qui se révèle et l'aigle chante: je t'aime, je t'aime, je t'aime, I love you so. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Dans l'océan de tes yeux, je vois un arc-en-ciel. Je me noie dans ton miel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Regarde là-bas, au gré des vents, les mamelles de l'univers allaitent le temps. Et tu seras la mère de mes enfants. Oui, tu seras la mère de mes enfants. Et tu seras la mère de mes enfants. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les ailes du ciel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les ailes du ciel. Aïe, 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 aïe.
De son côté, la troupe qui se trouvait maintenant sur le terrain devait tuer le plus d'ennemis possible, puis se retirer dans les montagnes. Les soldats connaissaient cette vallée mieux que personne et ils pouvaient attaquer les Assyriens par de petites escarmouches, diminuant ainsi la pression du siège. Les secours arriveraient rapidement et l'armée assyrienne serait écrasée. Nous pouvons résister 60 jours, mais ce ne sera pas nécessaire, dit le gouverneur à Élie. Mais il y aura beaucoup de morts. Nous sommes tous en présence de la mort, et personne n'a peur, pas même moi. Le gouverneur était étonné de son propre courage. Il ne s'était jamais trouvé à la veille d'une bataille, et à mesure que le combat approchait, il avait dressé des plans pour fuir la cité. Ce matin-là, il avait combiné avec les plus fidèles de ses hommes la meilleure manière de battre en retraite. Il ne pourrait pas aller à Tyr ou à Sidon parce qu'il serait considéré comme un traître, mais Jézabel l'accueillerait puisqu'elle avait besoin d'hommes de confiance à ses côtés. Cependant, en foulant le champ de bataille, il percevait dans les yeux des soldats une joie immense, comme s'ils s'étaient entraînés leur vie entière pour un objectif et qu'enfin, ce grand moment était arrivé. La peur existe jusqu'au moment où survient l'inévitable, dit-il à Élie. Après, nous ne devons plus perdre notre énergie à cause d'elle. Élie était troublé. Il ressentait la même chose, bien qu'il eût honte de le reconnaître. Il se souvint de l'excitation de l'enfant au passage de la troupe. « Va-t'en » ordonna le gouverneur. « Tu es un étranger, désarmé, et tu n'as pas besoin de combattre pour une idée à laquelle tu ne crois pas. » Élie demeura immobile. « Ils vont venir » insista le commandant. « Tu n'en reviens pas, mais nous sommes prêts. » Mais Élie resta là. Ils regardèrent l'horizon. Pas la moindre poussière, l'armée assyrienne ne bougeait pas. Les soldats du premier rang tenaient fermement leurs lances pointées en avant. Les archers avaient déjà tendu la corde de leurs arcs pour décocher leurs flèches dès que le commandant en donnerait l'ordre. Des hommes qui s'entraînaient fendaient l'air de leurs épées pour garder leurs muscles échauffés. « Tout est prêt », répéta le commandant. « Ils vont attaquer. » Élie nota l'euphorie dans sa voix. Il était sans doute impatient que la bataille commençât. Il voulait lutter et montrer sa bravoure. Assurément, il imaginait les guerriers assyriens, les coups d'épée, les cris et la confusion. Il se figurait que les prêtres phéniciens le citeraient en exemple pour son efficacité et son courage. Le gouverneur interrompit ses pensées. « Il ne bouge pas. » Élie se rappela ce qu'il avait demandé au Seigneur. Que le soleil s'arrêtât dans les cieux comme il l'avait fait pour Josué. Il tenta de converser avec son ange, mais il n'entendit pas sa voix. Peu à peu, les lanciers baissèrent leurs armes, les archers relâchèrent la tension de leurs arcs, les hommes remirent leurs épées au fourreau. Ce fut le soleil brûlant de midi et des guerriers s'évanouirent sous l'effet de la chaleur. Pourtant, le détachement se tint prêt jusqu'à la fin de l'après-midi. Quand le soleil se cacha, les guerriers retournèrent à Akbar. Ils semblaient désappointés d'avoir survécu un jour de plus. Seul Élie resta au cœur de la vallée. Il marcha sans but quelque temps. Soudain, il vit la lumière. L'ange du Seigneur apparut devant lui. « Dieu a entendu tes prières et il a vu le tourment de ton âme. » Élie se tourna vers les cieux et remercia des bénédictions. Le Seigneur est la source de la gloire et du pouvoir. Il a retenu l'armée assyrienne.
Non, répliqua l'ange. Tu as dit que le choix devait être le sien, et il a fait le choix pour toi. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty Congo, don't go there. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty Congo, don't go there. We take no prisoners and we eat the wounded. We take no prisoners and we eating the wounded. We take no prisoners and we eat the wounded. We take no prisoners and we eating the wounded. Down in Sudan, Muslims are selling Christians as slaves. What's that? I don't understand how Africa got into this craze. Oh, hey, you don't care. Freedom fighters beware. It's a cannibalistic strategy. A cannibalistic strategy. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty Congo, don't go there. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty Congo, don't go there. The power of the powerless, facing the fury of the fearless. In the soldier eyes, getting merciless. The power of the powerless, facing the fury of the fearless. And the soldier eyes is getting merciless. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty Congo, don't go there. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty, don't go there. Beware, it's a cannibalistic strategy. A cannibalistic strategy. We take no prisoners and we eat the wounded. We take no prisoners and we eating the wounded. We take no prisoners and we eat the wounded. We take no prisoners and we eating the wounded. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty Congo, don't go there. Don't go, Natty Dre, don't go there. Don't go, Natty, don't go there. Don't go, Natty Dre, don't go. Natty Congo, don't go there. Don't go, don't go, don't go there. Don't go, Natty, don't go there. Don't go, don't go, don't go there. Don't go, Natty.
La 5e montagne de Paulo Coelho. Partons, dit-il à la femme et à son fils. Je ne veux pas m'en aller, répliqua l'enfant. Je suis fier des soldats d'Akbar. Sa mère l'obligea à rassembler ses affaires. Emporte seulement ce que tu peux porter. Tu oublies, ma mère, que nous sommes pauvres et que je n'ai pas grand-chose. Élie monta à sa chambre. Il en fit le tour du regard, comme si c'était la première et la dernière fois qu'il la voyait. Puis il redescendit et observa la veuve qui rangeait ses ancres. « Merci de m'amener avec toi, dit-elle. Quand je me suis marié, j'avais à peine 15 ans et je ne savais rien de la vie. Nos familles avaient tout arrangé. J'avais été élevé dès l'enfance pour ce moment et soigneusement préparé à assister mon mari en toutes circonstances. Tu l'aimais? J'ai éduqué mon cœur pour cela. Puisque je n'avais pas le choix, je me suis convaincu que c'était la meilleure voie. Quand j'ai perdu mon mari, je me suis habitué aux jours et aux nuits identiques et j'ai demandé au Dieu de la 5e montagne. À cette époque, je croyais encore en eux, de m'emporter lorsque mon fils serait en âge de vivre seul. C'est alors que tu es venu. Je te l'ai déjà dit et je le répète. À partir de ce jour-là, j'ai découvert la beauté de la vallée, la sombre silhouette des montagnes se projetant sur le ciel, la lune qui change de forme pour que le blé puisse pousser. Souvent, la nuit, pendant que tu dormais, je me promenais dans Akbar. J'écoutais les pleurs des nouveau-nés, les chansons des hommes qui avaient bu après le travail, les pas fermes des sentinelles en haut de la muraille. Combien de fois ai-je vu ce paysage sans remarquer comme il était beau? Combien de fois ai-je regardé le ciel sans voir sa profondeur? Combien de fois ai-je entendu les bruits d'Akbar autour de moi sans comprendre qu'ils faisaient partie de ma vie? J'ai retrouvé une immense envie de vivre. Tu m'as conseillé d'étudier les caractères de Byblos et je l'ai fait. Je pensais seulement te faire plaisir, mais je me suis enthousiasmé pour ce que je faisais et j'ai découvert ceci. Le sens de ma vie était celui que je voulais lui donner. Élie lui caressa les cheveux. C'était la première fois. « Pourquoi n'as-tu pas toujours été ainsi ?» demanda-t-elle. « Parce que j'avais peur. Mais aujourd'hui, en attendant la bataille, j'ai entendu les paroles du gouverneur et j'ai pensé à toi. La peur va jusqu'où commence l'inévitable. Dès lors, elle n'a plus de sens. Et il ne nous reste que l'espoir de prendre la bonne décision. Je suis prête, dit-elle. Nous retournerons en Israël. Le Seigneur m'a indiqué ce que je dois faire et je le ferai. Jézabel sera écartée du pouvoir. Elle resta silencieuse. Comme toutes les femmes de Phénicie, elle était fière de sa princesse. Quand ils arriveraient à destination, elle tenterait de le convaincre de changer d'avis. Ce sera un long voyage et nous n'aurons pas de repos jusqu'à ce que j'aie fait ce qu'il m'a demandé, dit Élie, comme s'il devinait sa pensée. Cependant, ton amour sera mon soutien, et au moment où je serai fatigué des batailles en son nom, je pourrai me reposer entre tes bras. L'enfant s'approcha, un petit sac sur l'épaule. Élie le prit et dit à la femme, « L'heure est venue. Quand tu traverseras les rues d'Akbar, grave en toi le souvenir de chaque maison, de chaque bruit, parce que tu ne la reverras jamais. Je suis née à Akbar, dit-elle, et la cité restera toujours dans mon cœur. » L'enfant entendit, et il se promit que jamais il n'oublierait les paroles de sa mère. Si un jour il pouvait revenir,
il verrait la cité comme s'il voyait son visage. La Pétinigo secoue son Pétiniboy. Pétinigo, la Pétinigo secoue son Pétiniboy. Je suis fou de la Pétinigo gaou. Je suis fou de la Gogaou. Oui, je suis fou de la Pétinigo gaou. Je suis fou de la Gogaou. Pétiniboy, la Pétinigo secoue son Pétiniboy. Pétiniboy, la Pétinigo secoue son Pétiniboy. Je suis fou de la Pétinigo gaou. Je suis fou de la Gogaou. Oui, je suis fou de la Pétinigo gaou. Je suis fou de la Gogaou. Nika biber en diamant, Abiba en Pérou, Abiba en Poro, Abe Fengele Mimi, Abam Sosi, Abam Sosingi, Abam Sosi, Abam Sosingi, Abe Olelebi. Elle fait danser mon cœur. Quand elle danse, elle fait mon bonheur. Quand elle danse, elle fait danser mon cœur. Quand elle danse, elle fait mon bonheur. Dance, dance, mimi dance. Dance, dance, mimi dance. Dance, mimi dance. Quand elle danse, mimi dance. Pétinigo, Pétiniboy, la Pétinigo secoue son Pétiniboy. Pétiniboy, la Pétinigo secoue son Pétiniboy. Je suis fou de la Pétinigo gaou. Je suis fou de la Gogaou. Oui, je suis fou de la Pétinigo gaou. Je suis fou de la Gogaou. Pétiniboy, la Pétinigo secoue son Pétiniboy. Pétiniboy, la Pétinigo secoue son Pétiniboy. Aussi longtemps que papa vivra, Papa t'aimera. aussi longtemps que Dieu sera, Papa t'aimera. aussi longtemps que Dieu sera, Papa t'aimera.
longtemps que Dieu sera. Je t'aime, papa. La 5e montagne de Paulo Coelho. Il faisait nuit lorsque le prêtre arriva au pied de la 5e montagne. Il tenait dans la main droite un bâton et portait un sac dans la gauche. Il sortit du sac l'huile sacrée et s'en frotta le front et les poignets. Puis, avec le bâton, il dessina sur le sable le taureau et la panthère, symbole du dieu de la tempête et de la grande déesse. Il récita les prières rituelles. Enfin, il leva ses bras écartés vers le ciel pour recevoir la révélation divine. Les dieux se taisaient. Ils avaient dit tout ce qu'ils avaient à dire et maintenant, ils n'exigeaient plus que l'accomplissement des rituels. Les prophètes avaient disparu partout dans le monde, sauf en Israël, un pays arriéré, superstitieux, où l'on croyait encore que les hommes peuvent communiquer avec les créateurs de l'univers. Il se rappela que, 2 générations auparavant, Tyr et Sidon avaient fait du négoce avec un roi de Jérusalem appelé Salomon. Il faisait construire un grand temple et voulait l'orner de ce que le monde offrait de meilleur. Aussi avait-il fait acheter des cèdres de la Phénicie, qu'on appelait Liban. Le roi de Tyr avait fourni le matériau nécessaire et reçu en échange 20 cités de Galilée, mais celle-ci ne lui avait pas plu. Salomon alors l'avait aidé à construire ses premiers navires et désormais la Phénicie possédait la plus grande flotte commerciale du monde. À cette époque, Israël était encore une grande nation. Bien qu'elle rendît un culte à un Dieu unique dont on ne connaissait même pas le nom et qu'on appelait seulement le Seigneur. Une princesse de Sidon avait réussi à faire revenir Salomon à la foi authentique et il avait édifié un autel au Dieu de la 5e montagne. Les Israélites persistaient à affirmer que le Seigneur avait puni le plus sage de leurs rois en faisant en sorte que les guerres l'éloignent du pouvoir. Mais Jéroboam, qui régna après lui, poursuivit le culte que Salomon avait initié. Il fit faire 2 veaux d'or que le peuple d'Israël adorait. C'est alors que les prophètes entrèrent en scène et entreprirent une lutte sans trêve contre le souverain. Jézabel avait raison. La seule manière de maintenir vivante la foi authentique était de tuer les prophètes. Cette femme douce, élevée dans la tolérance et l'horreur de la guerre, savait qu'il y a un moment où la violence est la seule issue. Le sang qui lui salissait maintenant les mains serait pardonné par les dieux qu'elle servait. Bientôt, moi aussi j'aurai du sang sur les mains, dit le prêtre à la montagne silencieuse devant lui. De même que les prophètes sont la malédiction d'Israël, l'Écriture est la malédiction de la Phénicie. Elle peut, comme eux, causer un mal irrémédiable et il faut les arrêter tant que c'est encore possible. Le Dieu du temps ne peut pas nous abandonner maintenant. Il était inquiet de ce qui s'était produit le matin. L'armée ennemie n'avait pas attaqué. Par le passé, le Dieu du temps s'était déjà détourné de la Phénicie, irrité contre ses habitants. En conséquence, le feu des lampes s'était éteint. Les brebis et les vaches avaient délaissé leurs petits. Le blé et l'orge étaient restés verts. Le Dieu Soleil avait envoyé à sa recherche des personnages importants. L'aigle est le Dieu de la tempête, mais en vain. Finalement,
la grande déesse dépêcha une abeille qui le découvrit endormi dans un bois et le piqua. Il se réveilla, furieux, et se mit à tout détruire autour de lui. Il fallut s'en emparer et extraire de son âme la haine qui s'y trouvait, puis tout redevint normal. S'il décidait de se retirer de nouveau, la bataille n'aurait pas lieu. Les Assyriens resteraient à tout jamais à l'entrée de la vallée et Akbar continuerait d'exister. Le courage est la peur qui fait ses prières, dit-il. C'est pour cela que je suis ici, parce que je ne peux pas fléchir au moment du combat. Je dois montrer aux guerriers d'Akbar qu'il y a une raison de défendre la cité. Ce n'est pas le puits, ce n'est pas le marché, ce n'est pas le palais du gouverneur. Nous allons affronter l'armée assyrienne parce que nous devons donner l'exemple. La victoire des Assyriens mettrait fin à tout jamais à la menace de l'alphabet. Les conquérants imposeraient leur langue et leurs coutumes tout en continuant d'adorer les mêmes dieux sur la 5e montagne. Voilà ce qui importait. Plus tard, nos navigateurs emporteront dans d'autres pays les exploits de nos guerriers. Les prêtres se rappelleront leur nom et le jour où Akbar tenta de résister à l'invasion assyrienne. Les peintres dessineront des caractères égyptiens sur les papyrus. Les écrits de Byblos seront morts. Les textes sacrés resteront au seul pouvoir de ceux qui sont nés pour les apprendre. Alors, les générations futures tenteront d'imiter ce que nous avons fait et nous construirons un monde meilleur. Mais aujourd'hui, poursuivit-il, nous devons perdre cette bataille. Nous lutterons avec bravoure, mais nous sommes en situation d'infériorité et nous mourrons glorieusement. À ce moment, le prêtre écouta la nuit et comprit qu'il avait raison. Ce silence précédait l'instant décisif, mais les habitants d'Akbar l'interprétaient de manière erronée. Ils avaient abaissé leurs lances et se divertissaient au lieu de monter la garde. Ils ne prêtaient pas attention à l'exemple de la nature. Les animaux sont silencieux à l'approche du danger. Que s'accomplissent les desseins des dieux. Que les cieux ne tombent pas sur la terre, car nous avons fait tout ce qu'il fallait et nous avons obéi à la tradition, ajouta-t-il. Money,
La 5e montagne de Paulo Coelho. Élie, la femme et l'enfant marchaient sur le chemin qui menait vers Israël. Il n'était pas nécessaire de passer par le campement assyrien situé au sud. La pleine lune facilitait leur progression, mais en même temps, elle projetait des ombres étranges et des formes sinistres sur les rochers et les chemins pierreux de la vallée. Du fond de l'obscurité surgit l'ange du Seigneur. Il tenait une épée de feu dans la main droite. « Où vas-tu » demanda-t-il. « En Israël » répondit Élie. « Le Seigneur t'a appelé ? Je connais déjà le miracle que Dieu attend de moi. Et maintenant, je sais où je dois le réaliser. »« Le Seigneur t'a appelé » répéta l'ange. Élie resta silencieux. « Le Seigneur t'a appelé » reprit l'ange pour la 3e fois. « Non. »« Alors retourne d'où tu viens, car tu n'as pas encore accompli ton destin. Le Seigneur ne t'a pas encore appelé. Laisse-les au moins partir. Ils n'ont rien à faire ici, » implora Élie. Mais l'ange n'était déjà plus là. Élie jeta par terre le sac qu'il portait. Il s'assit au milieu de la route et pleura amèrement. « Que s'est-il passé ?» demandèrent la femme et l'enfant qui n'avaient rien vu. « Nous allons retourner, dit-il. Ainsi le veut le Seigneur. » Il ne réussit pas à dormir. Il se réveilla en pleine nuit et sentit une tension dans l'air autour de lui. Un vent méchant soufflait dans les rues, sèmant la peur et la méfiance. « Dans l'amour d'une femme, j'ai découvert l'amour pour toutes les créatures, » priait-il en silence. « J'ai besoin d'elle. Je sais que le Seigneur n'oubliera pas que je suis un de ses instruments, peut-être le plus faible qu'il ait choisi. Aide-moi, Seigneur, car je dois me reposer tranquille au milieu des batailles. » Il se rappela le commentaire du gouverneur sur l'inutilité de la peur. Malgré cela, il ne pouvait trouver le sommeil. « J'ai besoin d'énergie et de calme. Donne-moi le repos tant que c'est possible. » Il songea à appeler son ange pour converser un peu avec lui. Mais il risquait d'entendre des choses qu'il ne désirait pas et il changea d'avis. Pour se détendre, il descendit dans la salle. Les sacs que la femme avait préparés pour leur fuite n'étaient même pas défaits. Il pensa aller jusqu'à la chambre de celle-ci. Il se rappela que le Seigneur avait dit à Moïse avant une bataille: « L'homme qui aime une femme et ne l'a pas encore reçue, qu'il retourne chez elle, afin que, s'il meurt dans la lutte, ce ne soit pas un autre homme qui la reçoive. » Ils n'avaient pas encore cohabité, mais la nuit avait été épuisante et ce n'était pas le moment. Il décida de vider les sacs et de ranger chaque chose à sa place. Il découvrit qu'elle avait emporté avec elle, outre les quelques vêtements qu'elle possédait, les instruments dont elle se servait pour dessiner les caractères de Byblos. Il prit un stylet, mouilla une tablette d'argile et commença à griffonner quelques lettres. Il avait appris à écrire en regardant la femme travailler. « Que c'est simple et ingénieux », pensa-t-il, en essayant de distraire son esprit. Souvent, quand il allait au puits chercher de l'eau, il écoutait les commentaires des femmes. « Les Grecs ont volé notre plus importante invention. » Élie savait que ce n'était pas exact. L'adaptation qu'ils en avaient faite en introduisant les voyelles
avait transformé l'alphabet en un instrument que les peuples de toutes les nations pourraient utiliser. De surcroît, ils avaient donné à leur collection de parchemins le nom de Biblia, en hommage à la cité où était née cette invention. Les livres grecs étaient rédigés sur des peaux d'animaux. C'était un support bien fragile pour conserver les mots, pensait Élie. Le cuir était moins résistant que les tablettes d'argile et facile à voler. Quant au papyrus, il s'abîmait au bout d'un certain temps de manipulation et pouvait être détruit par l'eau. Les parchemins et les papyrus sont méprisables. Seules les tablettes d'argile sont destinées à durer toujours, songea-t-il. Si Akbar survivait, il recommanderait au gouverneur de faire consigner l'histoire de son pays et de conserver les tablettes d'argile dans une salle spéciale afin que les générations futures puissent les consulter. Si jamais les prêtres phéniciens qui gardaient en mémoire l'histoire de leur peuple venaient à disparaître un jour, les faits des guerriers et des poètes ne tomberaient pas dans l'oubli. Il joua ainsi un moment, dessinant les mêmes lettres dans un ordre différent et formant des mots distincts. Il fut émerveillé du résultat. Cette occupation le détendit et il retourna se coucher. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Fengele nebe tununya kono, mwate ine, ate sira, mwate fa. Atoleye tasuma. Walai, mako soro aya kele dabo tumana. Walai, aintorobo aya kele ninade. Wo, walai. Mako soro ale kele dabo tumana. Walai, aintorobo aya kele ninade. Badi, vous jouez avec le feu. 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 Vos querelles sempiternelles font la louange de la géhenne. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre parce que vous vous trompez d'adversaire. Et vous jouez avec le feu. 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 Fengele nebe dununya kono. Moi te sira, moi te fa, moi te ine. Atole yeta suma. Un grand fracas le réveilla peu après.
La porte de sa chambre fut projetée par terre. Ce n'est pas un rêve. Ce ne sont pas les armées du Seigneur au combat. Des ombres surgissaient de toutes parts, poussant des cris de démons dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Les Assyriens. D'autres portes tombaient. Des murs étaient abattus sous de puissants coups de masse. Les hurlements des envahisseurs se mêlaient aux appels au secours qui montaient de la place. Il tenta de se lever, mais une ombre le renversa à terre. Un bruit sourd secoua l'étage au-dessous. Le feu, pensa Élie. Ils ont mis le feu à la maison. C'est toi, s'exclama quelqu'un en phénicien. Tu es le chef, caché comme un lâche dans la maison d'une femme. Élie regarda le visage de celui qui venait de parler. Les flammes illuminaient la pièce et il put voir un homme avec une longue barbe en uniforme militaire. Oui, les Assyriens étaient arrivés. « Vous avez attaqué de nuit ?» demanda-t-il désorienté. Mais l'homme ne répondit pas. Élie vit l'éclat des épées sorties de leur fourreau et un guerrier le blessa au bras droit. Il ferma les yeux. Toute sa vie défila devant lui en une fraction de seconde. Il retourna jouer dans les rues de la cité où il était né. Il se rendit pour la première fois à Jérusalem. Il sentit l'odeur du bois coupé dans la charpenterie. Il fut de nouveau ébloui par l'étendue de la mer et les vêtements que l'on portait dans les cités prospères de la côte. Il se révit, parcourant les vallées et les montagnes de la terre promise. Il se rappela qu'il avait connu Jézabel. Elle semblait encore une petite fille et elle enchantait tous ceux qui l'approchaient. Il assista de nouveau au massacre des prophètes et entendit la voix du Seigneur qui lui ordonnait de se rendre au désert. On se retrouve demain pour la suite de votre roman. Souquez-moi ce reggae. Souquez-moi ce reggae là. Souquez-moi ce reggae. Souquez-moi ce reggae là. Oh, oh la la. Mama nangai. Mama nangai. Sali sangai. Je me creuse la tête, faut que ma chanson soit prête pour faire la fête. Venez, 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 c'est festival. Venez, 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 c'est carnaval. Souquez-moi ce